Ezrat Hashem, donc nous allons démarrer le sujet de ce soir, donc le secret de la Ménorah. Donc nous sommes le jeudi 27 mai 2021, le 16 Sivan, 5781. Nous allons parler de la Ménorah. On va d'abord parler d'une manière superficielle. Ensuite, on va essayer d'approfondir le sens de la Ménorah. La paracha de Ba'alotra commence en disant que Hachem dit à Moshe, dit à Aaron, tu lui diras Ba'alotra et Nerot, lorsque tu feras monter les Nerot, lorsque tu allumeras les Nerot de la Ménorah, Ya'iru, el moul pene Menorah et shvat Nerot. Donc les Nerot doivent briller vers la face de la Ménorah. Hachem lui a donné à Aaron à Cohen la mitzvah de l'allumage de la Ménorah. Nous avons un principe dans le Midrash, Darshinan Smuchin, c'est-à-dire nous déduisons des enseignements par juxtaposition. Chaque fois que la Torah juxtapose deux sujets, c'est que forcément il y a un lien entre les sujets. Demande alors Rashi, Lama nismecha parashat Menorah le parashat Anesim. Pourquoi la paracha de la Ménorah, qui est Be'alotra, la paracha que nous allons lire ce Shabbat, elle a été juxtaposée à la paracha de Nessim que nous avons lue la semaine dernière. C'est-à-dire la paracha qui parle des sacrifices des princes. Et forcément, si les parachutes sont juxtaposés, c'est qu'il y a un lien. Alors, un petit historique. Qu'est-ce que c'est la paracha des Nessim? Cette paracha traite de l'inauguration du Mizbeach. Lorsque Moshe Rabbeinu a érigé le temple, le Mishkan, le sanctuaire, donc il a installé le Mizbeach, et les tribus, chaque chef de tribu a offert un sacrifice, des sacrifices. Ça s'appelle Korban Ansiim. Et donc l'inauguration était donc le Rosh Chodesh Nissan, et chaque jour du mois de Nissan, jusqu'au 12e jour du mois de Nissan, un chef de tribu a donc contribué à ce qu'on appelle l'inauguration du Mizbeach. Donc, premier jour, deuxième jour, troisième jour, tout au long des 12 premiers jours de Nissan. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là que nous aussi, le mois de Nissan, chaque année, nous lisons Parashat Anesiim. C'est des parachiotes qui traitent des sacrifices offerts par les princes. Demande alors le Midrash, pourquoi la Torah a juxtaposé la mitzvah de la Ménorah avec les sacrifices des princes? Nous dit le Midrash, comme rapport de Rashi, les filles, car lorsqu'Aaron a vu que tous les princes de tribus avaient contribué à cette inauguration, et lui, sa tribu de Lévi, n'a pas offert de sacrifice. Donc, les Lévim n'ont pas offert de sacrifice pour cette inauguration. Dit le Midrash, Chalsha Dato. Aaron a été déçu. Il a eu très mal au cœur de ne pas avoir participé à cette mitzvah-là. Et il était attristé de cela. Et alors, Hakadosh Baruch Hu lui dit à Aaron, toi Aaron, Chayecha, je te garantis, sur ta vie, c'est une façon de jurer, Shelcha Gdola Mishelahem, je vais te donner une mitzvah pour te consoler de cette tristesse que tu as eue. Et la tienne, elle est beaucoup plus grande que la leur. Car toi, tu vas allumer les Nerot de la Ménorah, tu vas nettoyer le chandelier, et c'est une mitzvah qui est au-dessus des korbanot. Voilà ce que nous rapporte le Midrash Tanchuma, tel qu'il est rapporté dans Rashi. En d'autres termes, pourquoi la mitzvah de Ménorah a été donnée à Aaron? C'est pour le consoler de ne pas avoir assisté ou contribué à l'inauguration du Mizbeach. Le Ramban
Nachmanide écrit dans son commentaire. Bon, déjà avant de commencer le Ramban, je vais vous dire d'abord une notion importante ici. Nous voyons de là le regret qu'un homme doit avoir lorsqu'il rate une mitzvah. Tous les Shvatim ont contribué. Lorsque la collectivité contribue à une mitzvah qui est collective, il faut courir pour contribuer à cette mitzvah-là. Si l'homme n'a pas pu contribuer, parce qu'il ne peut pas ou l'occasion ne s'est pas présentée, il ne doit pas se dire « Ah, heureusement, je suis dispensé de cette mitzvah-là. Je suis déchargé de cette mitzvah-là. » Pas du tout, pas du tout. Un homme doit sentir un regret de ne pas pouvoir participer à une mitzvah. Donc, il ne faut pas chercher à esquiver les mitzvot. Il faut, au contraire, courir pour les mitzvot, participer aux mitzvot. Si on n'a pas pu, eh bien, il faut regretter cela. Il faut s'attrister de cela. Et le Midrash nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a vu le tsar, la tristesse de Aaron, et lui a donné une mitzvah, comme dit le Midrash, Shelcha Gdola Mishelahem. La tienne, ta mitzvah, toi qui es l'allumage de la menorah, est beaucoup plus grande que la leur qui sont les korbanot. Donc il l'a consolé par cette mitzvah-là. Demande alors le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachmanide, dans son commentaire sur la Torah. Il dit d'abord, on ne comprend pas cette sorte de consolation. Pourquoi Hakadosh Baruch Hu avait-il besoin de le consoler en lui donnant la menorah, l'allumage de la menorah? Mais Hachem lui a déjà donné la mitzvah de Ketoret. La mitzvah de Ketoret, c'est une des plus grandes mitzvot de la Torah, qui s'allumait, on brûlait des encens le matin et le soir. Une mitzvah extraordinaire, à tel point que la Torah loue cette mitzvah en disant Yasimu Ketorah be'apecha. Les Kohanim vont allumer la Ketoret dans le nez de Hachem pour qu'Hachem puisse sentir l'odeur de la Ketoret. Donc Hachem lui avait déjà donné la mitzvah de la Ketoret. Il a donné une mitzvah extraordinaire. Et en plus, le Midrash nous dit que au-dessus de toutes les mitzvot du Bet Hamikdash, même plus haut que les korbanot, quelle est la mitzvah la plus appréciée par Hachem? C'est la Ketoret, les encens, à tel point que lorsque le Kohen Gadol rentrait dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim le jour de Kippour, pour brûler les encens, dit le Midrash, si le Kohen est méritant, eh bien, il voit un miracle extraordinaire. Quel miracle? Il voit que les chérubins qui étaient en or, en bloc d'or, sur l'arche sainte, les chérubins se déplaçaient, donc ils avaient une forme de garçon et fille, ange, garçon et fille, avec des ailes. Si le Kohen était méritant, eh bien, il voyait les deux chérubins s'enlacer fortement. Pour ainsi, miraculeusement, bien évidemment, à quel moment ça se passait? Au moment où le Kohen faisait la Ketoret. Lorsqu'il a rentré dans le Kodesh HaKodashim, s'il était méritant, ce Kohen, eh bien, il pouvait assister à un ness extraordinaire de voir deux chérubins en or qui se rapprochent l'un de l'autre, qui sont là très forts, semblables à un couple, qui s'aiment et qui s'attachent, et qui symbolisent l'amour de Hachem avec le peuple juif, l'amour de Hachem avec le Knesset Israël. Et c'est un mérite extraordinaire, et ça c'est le meilleur moment, la meilleure avoda, nous disent les Chachamim, c'est la Ketoret. Et c'est pour ça que lorsqu'à Mincha, nous nous apprêtons à faire la Hamida, nous disons quoi? Tikon tefilati ketoret lefanecha, que ma prière soit considérée comme la Ketoret. Pourquoi on ne dit pas comme un sacrifice? Parce que la Ketoret, c'est quelque chose de très particulier. L'odorat, le sens de l'odorat, c'est un sens sublime qui est spirituel. Tous les sens de l'homme, c'est des sens physiques. Le toucher, la vue, l'ouïe. Mais l'odorat, c'est spirituel. Et nous dit la Gemara, quelle est la chose de laquelle la neshama, qui est spirituelle, elle profite? C'est l'odorat. Reyach nechoach lachem. Chaque fois qu'il est marqué dans la Torah qu'il y a eu des sacrifices, que l'odeur est montée, Hachem a senti l'odeur des sacrifices. Mais on voit que la notion d'odeur, d'odorat, c'est une notion très élevée. Et donc, nous disent les Chachamim que la Ktoret,
c'est la avoda la plus élevée. Donc demande le Ramban, pourquoi Kadosh Baruch Hu avait-il besoin de consoler Aaron en lui donnant l'allumage de la menorah? Mais il lui a donné déjà la Kétoret qui est au-dessus de tout. Par-dessus le marché, Hachem lui a donné aussi la mitzvah des korbanot, la mitzvah des offrandes, que seulement le Kohen Gadol pouvait amener, la mitzvah de Chavitin. Il lui a donné la avoda de Yom Kippour, qui n'est apte kasher, qui n'est réalisable que par le Kohen Gadol. Nous savons, la Gemara dans Masechet Yoma, d'ailleurs c'est le Daf Yomi, que nous faisons actuellement, la Gemara nous dit que le travail de Yom Kippour, il était exclusivement réservé au Kohen Gadol. Personne d'autre ne pouvait faire cela, que le Kohen Gadol. Donc Hachem lui a donné aussi la avoda de Kippour. Pourquoi alors Aaron il a eu besoin de lui donner la menorah? Et en quoi la menorah est au-dessus de tout le reste? Alors le Ramban nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'en réalité, il est rapporté dans un midrash, Agada, que lorsque la Torah nous parle de la menorah, ici ça fait allusion à la mitzvah, à la fête de Hanouka, c'est-à-dire la menorah de Beth Hashmonai. Parce que vous allez me dire, Hachem lui a donné la menorah, très bien, il va allumer la menorah, mais en quoi cette menorah elle est Gdola Mishelahem? Il lui dit, je vais te consoler par une mitzvah qui est au-dessus de leur mitzvot, au-dessus des autres. Vous allez me dire, les korbanot, on ne peut les réaliser que tant qu'il y avait Amigdash. Mais la question se pose, mais la menorah aussi, on ne peut l'allumer qu'à l'époque de Beth Amikdash. Donc en quoi la menorah, elle est au-dessus des korbanot, au-dessus des autres mitzvot, au-dessus des offrandes que les princes ont offertes? Dit le Ramban quelque chose d'extraordinaire. Ici, la Torah fait allusion à la menorah des Hashmonaïm, des Asmonéens, de l'époque de Hanouka. Et cette menorah, elle continue jusqu'à nos jours. Voilà la consolation du Ramban. Parce que les korbanot, hélas, ont disparu. Nous n'avons plus de Beth Amikdash, que si ce n'est les remplacer par la prière. On shalema parim sefatenu. Par contre, la menorah, il y a toujours une menorah. Laquelle? Nerot Bet Hashmonai, la menorah des Hashmonaïm. Bien que le Beth Amikdash est détruit, que nous ne pouvons pas allumer la menorah, mais il y a eu une commémoration de cette menorah, du miracle de la menorah qui va se poursuivre tout au long des générations jusqu'à l'époque de Mashiach, qui est donc le Hanouka des Hashmonaïm. C'est la Nerot Hanouka que nous allons chaque année. Le Ramban rapporte un sefer qui s'appelle Megillat Starim, qui est écrit par Rabbeinu Nissim Gaon. Donc je prononce le nom, c'est pas pour rien, c'est pas par hasard que je le dis. Rabbeinu Nissim Gaon, qui a vécu avant les Rishonim. Rabbeinu Nissim Gaon a écrit un livre qui s'appelle Megillat Starim. Et le Ramban nous rapporte un enseignement de Rabbeinu Nissim Gaon. Qu'est-ce qu'il dit de cet enseignement-là? Il dit que nous déduisons des enseignements à travers des juxtapositions de sujets, mais en réalité, Rabbeinu Nissim Gaon dit qu'il y a eu deux juxtapositions avec la menorah. Il y a une juxtaposition, une pré-juxtaposition et post-juxtaposition, avant la paracha de menorah et après la paracha de la menorah. Alors, lorsque nous observons la paracha, là, nous avons la paracha de la menorah qui est d'Ober Alotra. Au milieu, il y a la paracha des korbanot. Et avant les korbanot, il y a ce qu'on appelle la paracha de Birkat Kohanim. Donc, la paracha des offrandes des princes, elle est au milieu. Et d'un côté, vous avez Birkat Kohanim, et de l'autre, vous avez la mitzvah de l'allumage de la menorah. Dit alors Rabbeinu Nissim Gaon, qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Aaron à Kohen et à ses descendants une consolation. Pas une seule mitzvah, deux mitzvahs lui a donné. Il lui a donné la mitzvah de la menorah et la mitzvah de Birkat Kohanim. C'est pour ça que la Birkat Kohanim est juxtaposée avec les korbanot avant et la menorah après. Donc deux juxtapositions pour nous enseigner qu'il y a eu deux consolations, la mitzvah de menorah et la mitzvah de Birkat Kohanim. Ça c'est
la notion de juxtaposition. Mais nous voyons de là la consolation qu'Hachem lui a donnée. Que cette menorah, c'est une menorah qui est éternelle. Donc là, lorsque nous allons traiter le mystère de la menorah, et effectivement, c'est le secret de la menorah. La menorah est quelque chose de mystérieux. C'est quelque chose qui est éternel, qui rappelle d'abord le Beth Amikdash, qui commémore le miracle des Hashmonaïm et qui va nous rappeler d'autres nissim que nous allons traiter ce soir. La Gemara dans le traité de Shabbat, page Kavbet Amoud Bet, page 22, côté B. La Gemara de Shabbat nous dit, il est marqué dans un verset de Vaikra, Mihotz le parochet ha'edut. Donc, vous savez que l'histoire de la Ménorah, c'est pas seulement, la Torah ne parle pas seulement dans Parashat de Be'alotra. Déjà, dans Vaikra, la Torah parlait de la Ménorah, lors de la réalisation du projet de fabriquer la Ménorah. Là-bas, la Torah dit, donc, Mihous le parochet ha'edut, en dehors du rideau de témoignage, Ya'aroch oto Aaron. Aaron à Cohen devait donc dresser la Ménorah, elle devait donc rester allumée. Nertamid. Et là, la Gemara pose une question. Pourquoi la Torah nous parle ici d'une notion de témoignage? Comme ça, Chachamim m'explique. Pourquoi la Torah avait-elle besoin de dire de l'autre côté du rideau de témoignage? Alors, de quel rideau s'agit-il? Il y a ce qu'on appelle le Kodesh, c'est le Echal. Il y a ce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Dans le Kodesh HaKodashim, personne ne pouvait y rentrer que le Kohen Gadol le jour de Kippour. Donc, il y avait un rideau qui s'appelait la Parochet, qui séparait entre le Echal, qui s'appelle le Kodesh, et le Kodesh HaKodashim. Et ce rideau-là, la Torah l'appelle Parochet Ha'edut. Donc, je redis, Mihot, c'est Parochet Ha'edut. En dehors du rideau de témoignage, c'est-à-dire que la menorah ne devait pas être placée dans le Kodesh HaKodashim, parce que personne ne peut rentrer là-bas. Elle doit être placée à l'extérieur du Kodesh HaKodashim. La Torah, comment elle exprime le lieu? Elle dit, Mihutz le parochet ha'edut, de l'extérieur de cette rideau de témoignage, Aaron dressera les nérotes. Alors dit la Gemara, mais pourquoi la Torah avait-elle besoin d'employer le terme edut, rideau de témoignage? De quel témoignage s'agit-il? Alors regardez ce qui est marqué. La Gemara dit, Vechi le'ora hu tsarir. La question que la Gemara demande, mais je ne comprends pas. Pourquoi Hachem a demandé d'allumer la menorah? On a l'impression qu'Hachem me demande de construire une maison, comme un homme qui n'a pas de maison. On va lui faire une maison. Maintenant, évidemment, il faut de l'éclairage. Eh bien, on va allumer une menorah pour éclairer. Dit la Gemara, Vechi le'ora hu tsarir. Est-ce que Hachem a besoin d'éclairage pour qu'il nous demande d'allumer une menorah? Vahalo, mais pourtant, pendant les 40 ans que le peuple juif a marché dans le désert, ils n'ont marché qu'à sa lumière. Nous savons très bien que pendant les 40 ans de désert, la nuit, il y avait un pilier de feu qui éclairait le peuple et qui les dirigeait. Le jour, c'était un pilier de nuages, de nuées qui descendaient, qui dirigeait le peuple. Donc, le peuple juif a marché à la lumière de Hachem. Et tout d'un coup, maintenant, Hachem nous demande de lui offrir une menorah, d'allumer une menorah. Dit alors la Gemara, Vechi Loha ou Tsarir, est-ce que Hachem a besoin d'éclairage? Et d'ailleurs, lorsque Shlomo HaMelech a construit le Beth Amikdash, il y a marqué, il a fait Halonot, Halonim Shikufin. Il a fait des fenêtres qui étaient dirigées vers l'extérieur, c'est-à-dire, normalement, lorsqu'on construit un château, les fenêtres du château, le côté intérieur est large, le côté de la fenêtre intérieure est large, il s'étale, et le côté extérieur est étroit. Pourquoi? Vous regardez dans les châteaux, en France ou partout, les ouvertures, les entrées de lumière dans les lieux obscurs, comme dans les tours, dans les châteaux, le côté extérieur est étroit, mais la fenêtre côté intérieur, dans l'épaisseur du mur, elle s'élargit. Pourquoi?
c'est pour pouvoir propager le rayon de lumière qui y pénètre. Mais quand Shlomo HaMelech a construit le Beth Amikdash, il a fait Halonim Shekufim. C'est quoi Halonim Shekufim? Il a fait l'inverse. C'est-à-dire, le côté intérieur de la fenêtre était étroit et le côté extérieur de la fenêtre qui donnait vers la rue était large. Pour dire quoi? Pour ainsi dire, ce n'est pas vous qui m'éclairez, c'est moi qui éclaire le monde. C'est le Beth Amikdash qui rayonne sur le monde. C'est ma lumière qui s'étale sur le monde. Par conséquent, dit la Gemara dans le traité de Shabbat, pourquoi Hachem a demandé d'allumer une menorah? Vichil ora ou tsarir, est-ce qu'il a besoin de sa lumière? Mais pourtant, l'Aram Israël a marché pendant 40 ans à sa lumière, à la lumière de Hachem. Alors pourquoi Hachem a demandé d'allumer une menorah dans le Beth Amikdash? Dit la Gemara. Et là, voilà la réponse. La raison est Edut hi le ba'eola. Pourquoi marqué par Ocheta Edut? Le rideau de témoignage, c'est pour nous dire la menorah, c'est un témoignage, les ba'eolam, pour tous les humains de la terre, tous les hommes de la terre. Témoignage de quoi? Pas seulement pour le peuple juif, témoignage pour toute l'humanité. Jérusalem, le mont du temple, c'est un témoignage pour toute l'humanité, très bientôt. De quoi? Chez Shrina Shora Be'Israël. Que la Shrina réside au sein du peuple juif. Nous dit la Gemara, mais à travers quoi il y a ce témoignage? À travers quel élément? Nous dit la Gemara. Amar Rav. Rav dit, Zu Ner Ma'aravi. C'est la flamme du sud. Chez Noten Ba. Pardon, c'est la flamme de l'ouest. Ner Ma'aravi. La flamme de l'ouest. Chez Noten Ba. Shemen, dans laquelle il met de l'huile. Kemidat Havrotea. Le même volume d'huile que toutes les autres. Donc, Ner Ma'aravi, c'est la flamme de l'ouest où on met la même quantité d'huile que toutes les autres. Donc, le chandelier, la menorah, était composé de 7 branches. Il y avait 7 flammes. Et on mettait la même quantité partout, inclus la flamme Ner Ma'aravi, qui est la flamme de l'ouest. La première qu'il allumait, c'était celle-là. Il commençait par allumer cette flamme-là. Et normalement, elle était censée, toute la menorah, elle devait brûler depuis le soir jusqu'au matin, jusqu'au lendemain matin. Et ensuite, on nettoyait la menorah. Et ensuite, le soir, le deuxième jour, avant le soir, on nettoyait tout et on rallumait la menorah. Eh bien, nous dit la Gemara, bien que ce Ner Ma'aravi, ce fameux, cette flamme de l'ouest, avait le même volume d'huile que les autres, eh bien, il commençait par allumer elle en premier. Donc, logiquement, c'est elle qui devait s'éteindre en premier le lendemain. Donc, normalement, la menorah était censée brûler jusqu'au matin. Donc, comme il allumait en premier, elle était censée s'allumer en premier. Non seulement elle ne s'éteignait pas en premier, au Bahaya Mesayem, même après le deuxième soir, c'est-à-dire le lendemain, toute la journée est passée, et qu'il fallait maintenant nettoyer et rallumer, eh bien, comment il rallumait les autres deuxième soirs? Il rallumait de ce Ner Ma'aravi qui ne s'était pas éteint. C'est-à-dire qu'il restait 24 heures allumé, alors que normalement, il était censé rester que la nuit. Et là, il restait la nuit et toute la journée du lendemain. Donc, non seulement il l'allumait en premier, en plus, c'est avec cette nerf qu'il rallumait tous les autres le lendemain soir. Dit la Gemara, Hakadosh Baruch Hu nous montre Shrina Shora Israël, que la Shrina réside parmi le peuple juif, que cette menorah-là, cette flamme-là, elle ne s'éteint pas. Pourquoi Hachem a fait qu'elle ne s'éteigne pas? Pour montrer que c'est la Shrina qui l'a fait brûler. C'est Hachem qui l'a fait attiser et qui la maintient. Et c'est un témoignage pour qui? Les Chol Ba'eolam, pour tous les venants de la terre. Enfin, traduction intégrale, Ba'eolam, c'est les venants de la terre. Pourquoi on appelle ça les venants de la terre? C'est-à-dire tous les humains qui sont nés et tous les humains qui vont naître et tous les peuples qui vont venir après, qui vont avoir des questions sur le peuple juif. Eh bien, tous les Ba'eolam, tous les venants, tous les arrivants, tous les nouveaux arrivants, ça sera le même témoignage pour eux. Que quoi? Shrina Shora Israël. La Shrina réside au sein du peuple juif.
Sous-entendu, que les nations pensent que la Shrina ne réside pas. Pourquoi les nations penseraient qu'elle ne réside pas et qu'elle ne résiderait pas? Parce que dans toutes les religions, on parle de nous. On parle du veau d'or et que le veau d'or a fait, comme ça on pense, et à tort, que Dieu nous a abandonnés, que nous ne sommes plus le peuple élu. Pas du tout, pas du tout. Viens, la Torah nous dit, Shrina, Shorab et Israël. Jusque-là, Hachem était dans le ciel. Sa présence était partout. Mais après la faute du veau d'or, on n'a jamais été aussi proche de Dieu qu'après la faute. Pourquoi on est plus proche? Mais pourtant on a fauté. Parce que justement, la faute de l'homme, le repentir de l'homme va rapprocher l'homme plus que ce qu'il était avant. Parce que sans la faute, il n'avance pas. Les anges sont proches de Dieu. Les anges sont proches de Hachem. Mais les anges ne fautent pas. Mais l'homme, il faute. Et la faute, c'est grave. C'est une rébellion. Mais la tchouva, le repentir de l'homme, va donner à l'homme un pouvoir qui dépasse de loin le l'ange, qui dépasse de loin le malach. Parce que grâce à la faute, l'homme, il fait tchouva, et à ce moment-là, il est beaucoup plus proche qu'avant la faute. Et d'ailleurs, nous dit le Midrash, comment se fait-il qu'Adam Arishon a fauté? Pourquoi Adam Arishon a fauté? Comment il a pu fauter? Mais il n'y avait pas encore le mauvais penchant. Il n'y avait pas de Yetzira, il était dans le Gan Eden. Comment il a pu fauter? Nous disent les Chachamim dans le Midrash, Adam Arishon, il n'a fauté que pour innover dans le monde la notion qui s'appelle la tchouva, le repentir. Cette notion est une notion qui est difficilement concevable par l'homme. Lorsqu'on casse un verre en cristal, on dit c'est fini. Le verre est cassé, c'est terminé. Il n'y a plus de réparation. Mais la Torah nous dit, t'as fauté. Je te donne la tchouva. La preuve, l'homme le plus parfait, l'homme qui a été créé par les mains de Hachem, qui est Adam Arishon, il a fauté et Hachem lui a pardonné. Voilà ce que c'est la tchouva. Et c'est ce que nous dit la Torah. Edout, c'est un témoignage. L'echol ba'eolam. À tous les venants, tous les arrivants du monde, de toutes les générations, les enfants, les petits-enfants, tous ceux qui ne sont pas de notre peuple et qui vont dire, mais nos ancêtres nous ont dit dans la Bible et dans le Coran que Dieu a abandonné les Juifs. Pas du tout. Shrina, Shora, Israël. Jamais Hachem a abandonné son peuple. Jamais Hachem a été aussi proche de nous qu'après la faute. Voilà ce que c'est la Ménorah. Cette flamme qui brûle, qui continue, qui continue, qui continue. Ça, c'est extraordinaire. Là, je vais vous rapporter un enseignement qui a été ramené dans un sefer qui s'appelle Mi'Israël Israël, qui a été écrit sur la vie du Chafetz Chaim. Et dans ce livre, on rapporte un témoignage du fils du Chafetz Chaim, un de ses enfants. On ne le connaît pas, mais il rapporte, il s'appelle Rabbi Aaron. Chafetz Chaim avait aussi un fils qui s'appelle Rabbi Leib, mais ce fils s'appelle Rabbi Aaron. Et Rabbi Aaron, il rapporte un témoignage qu'il a entendu de son père, le Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir Cohen de Radin. Le Chafetz Chaim demande, comme nous savons bien, que Moshe Rabbeinu a essayé de réaliser la Ménorah, de la fabriquer, telle que Hachem lui avait décrit, mais il n'avait pas réussi à la fabriquer. Et alors, il a essayé une fois, deux fois, ça ne marchait pas. Hachem lui dit, c'est ce que tu vas faire, prends le bloc d'or, jette-le dans le feu et une menorah va sortir. Dit le Midrash, Moshe Rabbeinu a pris le bloc d'or, il l'a jeté dans le feu et une menorah est sortie du feu. Où est-ce que nous voyons que c'est Hachem qui a fait la menorah? Miraculeusement. Parce qu'il y a marqué Ken asa et menorah. Ainsi il a fait la menorah. Nous dit Rashi, au nom du Midrash, pourquoi il n'y a pas marqué le nom de celui qui a réalisé la menorah? Il y a marqué Ken asa, ainsi il a réalisé la menorah. Mais qui? Dit le Midrash, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait la menorah. C'est qu'au départ, Hachem lui dit Vezema asa menorah. Chaque fois qu'il est marqué un pronom défini, c'est qu'Hachem lui montre. Vezema asa menorah, voici l'œuvre de la menorah, voici comment tu dois la faire. Mais pourquoi Hachem avait-il besoin de lui montrer? Parce qu'il n'arrivait pas à la faire une fois, deux fois, et même en lui montrant, il n'a pas réussi à la faire. Et dit le Midrash
Ken asa et menorah. Ainsi, il a fait qui? En fin de compte, en voyant que même en lui montrant, il ne pouvait pas faire la menorah, Hachem était obligé de la faire lui-même. Il a dit, écoute, prends le bloc, jette-le dans le feu, le bloc d'or, et la menorah va se faire toute seule. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ainsi, Hachem a réalisé la menorah. Demande le Chafetz Chaim, Alav Shalom, Kadosh Ve'Elion. Je ne comprends pas. Mais nous savons très bien que ceux qui ont réalisé les Kélim du Beth Amikdash avec Moshe Rabbeinu, ils avaient une chokhma extraordinaire. Et donc, ils pouvaient. Comment ça se fait que tous les Kélim, ils ont pu réaliser le Shulchan, la table du Beth Amikdash, le Mizbeach, etc. Mais arrivé à la Menorah, ils n'arrivaient pas à faire. Mais Akadosh Baruch Hu leur a donné la chokhma. Comment se fait-il que Moshe Rabbeinu, il n'a pas réussi à faire cette réalisation de la Menorah? Voilà ce que demande le Chafetz Chaim. C'est comme si on prend un génie qui connaît toutes les chokhmot, un polytechnicien, il connaît toutes les sciences, tous les domaines, et il arrive à un point, il bute. Il dit, mais attends, mais tu as fait plus compliqué que ça. Comment ce point qui est la Menorah, qui n'est pas si compliqué, tu n'arrives pas à la réaliser? C'est incompréhensible. Voilà ce que demande le Chafetz Chaim. Dit alors le Chafetz Chaim avec sa Kedusha et son Ruach HaKodesh. Et dit le Chafetz Chaim, il faut savoir que lorsque la Torah nous parle d'un sanctuaire, la Torah nous parle d'un Beth Amikdash, la Torah nous parle d'ustensiles du temple, on a l'impression que c'est des matières premières, tout est matériel, terrestre, matière basse. Pas du tout. Chaque élément qui est dans le temple est un élément qui est relié en direct avec l'élément qui est dans le ciel. Tout ce qu'il y a sur cette terre n'est qu'une projection de la vraie réalité. Tout ce qu'il y a dans ce monde, dit le Zohar Kadosh, n'est qu'une projection de l'original qui est dans le ciel. Lorsque dans la terre, on nous parle qui est de Beth Amikdash, il y avait d'abord un Beth Amikdash. Il faut faire un Beth Amikdash, c'est parce que dans le ciel, il y a un Beth Amikdash. Lorsqu'on nous parle qu'il y a Jérusalem sur terre, c'est parce que dans le ciel, il y a aussi Jérusalem. Lorsqu'on nous parle qu'il y a un Mizbeach sur terre, c'est que dans le ciel, il y a aussi un Mizbeach. Et lorsqu'on nous parle qu'il y a un Kohen Gadol, un grand prêtre sur terre, c'est que dans le ciel, il y a un grand prêtre. C'est-à-dire, chaque élément que nous avons sur terre, chaque mitzvah que la Torah nous donne, elle ne fait que nous refléter l'image de l'original qui est là-haut. Et par l'acte que l'homme va faire sur cette terre-là, avec cet objet-là, il va déclencher l'effet de cet objet qui est dans le ciel, qui lui va déverser l'abondance sur le monde. Voilà comment ça fonctionne. Tout fonctionne comme ça. Comme nous révèle le Zohar Kadosh dans tous les Inyanim. Dit alors le Chafetz Chaim, chaque élément du Beth Amikdash, il représentait quelque chose. La Menorah, elle représente quoi? La Menorah, elle représente la Torah, la Chokhmah. Elle représente le peuple juif. Parce que Hakadosh Baruch Hu, Gemara dit, c'est-à-dire la Torah, Hakadosh Baruch Hu, la Torah Israël, c'est un seul élément. Donc la Menorah représente le peuple juif. Lorsque Moshe Rabbeinu devait fabriquer la Menorah, lorsqu'il fabriquait chaque élément qu'il fabriquait, il pensait à l'original qui est dans le ciel, à quoi ça correspondait. Ce n'est pas juste un fabricant, un artisan qui fabrique un bijou. Pas du tout. Il fabriquait non seulement d'une matière, d'une façon physique, mais son esprit et son âme étaient rattachés à l'original qui est dans le ciel, qui correspond à des mondes supérieurs. Et donc, chaque œuvre qu'il faisait, il déclenchait les événements qu'il y a dans le ciel. Lorsque Moshe Rabbeinu est arrivé face à la Menorah, nous dit le Chafetz Chaim, il voyait que cette Menorah correspondait au peuple juif. Mais il s'est dit, mais elle est irréalisable lorsqu'il a vu Beruach HaKodesh, que le peuple juif allait subir toutes les persécutions tout au long des générations. Il s'est dit, mais comment ce peuple va tenir? Comment va-t-il exister? Donc, il n'a pas pu réaliser la Menorah. En réalité, ce n'est pas la Menorah qu'il n'a pas pu réaliser, c'est le sens profond de la Menorah, qui est donc l'existence du peuple juif. Il s'est dit, mais je n'arrive pas à comprendre le sens de cette Menorah, puisque la Menorah, c'est la copie du peuple juif, du Ham Israël. Mais en voyant les persécutions tout au long des générations, il s'est dit, mais je n'arrive pas à la réaliser. Qu'est-ce que Hachem lui dit? Prends ce bloc d'or
qui est le peuple juif. Jette-le dans le feu, elle sortira, la menorah. Qu'est-ce qu'il a dit? Chavetz Chaim, il dit, Hakadosh Baruch Hu lui a dit à Moshe Rabbeinu, Am Israël, il ne grandit qu'à travers les difficultés, qu'à travers les persécutions. Tout notre peuple est né que dans le feu. Depuis toujours, Am Israël a subi des persécutions. À l'époque de Rabbi Akiva, les Chachamim, les 10 martyrs qui ont été exécutés par les Romains, à l'époque de l'Inquisition espagnole, à l'époque des Grecs et tout au long des générations, Am Israël a subi des persécutions. Le nazisme, etc. Donc, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu ne comprends pas, prends le bloc, jette-le dans le feu. Dit Chavetz Chaim, que veut dire le feu? Le feu, ça veut dire les difficultés du tsar qu'Am Israël va subir. Mais il va naître à travers le feu. Vous savez que le Talmud, il a été écrit où? Il a été écrit en Babylonie. Comment ça en Babylonie? Pendant que le peuple juif était exilé. 70 ans d'exil. Après la destruction du temple. Et notre patrimoine, c'est le Talmud de Babylone. Il y a aussi le Talmud de Jérusalem. Nous voyons que cette œuvre extraordinaire qui fait toute notre richesse, elle est née où? Elle est née en exil. Le Rambam Maïmonide qui a écrit Yad HaChazaka, tous ces livres, série extraordinaire, surtout qui s'appelle Mishneh Torah, répétition de toute la Torah. Il a écrit où? Ça a été écrit à Fès, lorsqu'il était persécuté et recherché pour être condamné à mort. Et il a écrit son œuvre, Yad HaChazaka. Les Rishonim, les commentateurs du Talmud, les Baalei Tosfot, Rashi, ils ont vécu où? Ils n'ont pas vécu en Eretz Israël, ils ont vécu en Europe, ils ont vécu en France. Ils ont écrit toutes leurs œuvres. Le Rashba, le Ritba, le Rosh, Rabbeinu Gersh, tous ces Chachamim qui ont vécu en Espagne, ils ont écrit tous leurs Chidushim sur la Torah qu'à travers le feu. Dir Chavetz Chaim à Am Israël, il va naître à travers le feu. C'est ça notre peuple. Et c'est ça le symbole de la Menorah. C'est pour ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu n'a pas compris, Dir Chavetz Chaim. Il n'a pas compris, mais comment il va se maintenir? Hachem lui a dit, ne t'inquiète pas, mets-le dans le feu. C'est un peuple qui vit dans le feu, qui vit dans les difficultés, qui sait ce que c'est les difficultés. Et il grandira à travers ces difficultés-là. Ce n'est pas pour rien que le Midrash nous dit que la mitzvah de l'allumage de la Menorah, on l'a fait avec de l'huile. Huile d'olive. Demande le Midrash, pourquoi l'huile d'olive? Pourquoi pas une autre huile? Dit le Midrash, Shemen Zaït, l'huile d'olive. Katit, concassée, la mort pour l'éclairage. Dit le Midrash, vous prenez l'olive, vous la croquez, elle est amère. Elle est amère. Am Israël a passé combien d'amertume, combien de souffrance. Cette olive, lorsque vous la travaillez, lorsque vous l'écrasez, vous mettez un poids dessus, comme ceux qui savent comment on fait pour extraire l'huile. D'abord, pour extraire l'amertume de l'olive, il faut sous un poids lourd, une châle, la salée, dans la saumure. Et ensuite, on obtient quoi? On écrase, on moud, on obtient de l'huile. Et après, on filtre, on a de l'huile pour l'éclairage. Dit le Midrash, Am Israël est comparé à l'olive. Am Israël est comparé à cette olive qui va subir toutes ces métamorphoses, tout ce qu'elle va subir pour pouvoir donner quoi à la fin? Shkatit la maor, de l'huile pour l'éclairage. L'éclairage, c'est quoi? C'est le sens de la vie. C'est la vie. C'est l'Am Israël. C'est la Chokhma. C'est la Torah. C'est ça la lumière. C'est ça la Menorah. Voilà le chidouche que nous révèle le Chavetz Chaim alav Shalom. Nous sommes comparés à cette Menorah-là. C'est extraordinaire. Les Chachamim disent que la Menorah, elle est composée de 7 branches. La Torah, dans cette paracha, nous dit, lorsque Hachem dit à Moshe Rabbeinu, de dire à Aaron, lorsque tu vas allumer, lorsque tu feras monter les nérotes, elle moule de ces mots. Que veut dire faire monter les nérotes? Il fallait dire quand tu allumeras. Vous remarquez, lorsque tu feras monter les nérotes. Alors, on disait, Chachamim, de là, nous apprenons que la flamme, lorsque Aaron allumait la menorah, il faudrait que la flamme, elle monte d'elle-même. Il ne faut pas juste allumer un petit peu et après la flamme, elle monte toute seule. Non, il faut qu'il reste dessus avec sa flamme à lui jusqu'à ce que la flamme monte. Ensuite, il retire la main. D'ailleurs, pour Hanouka, la même chose. Il doit allumer, attendre que la flamme, elle prenne. Lorsque tu feras monter. El moule, pene menorah, face à la menorah,
Yahiru Shivat Hanerot vont éclairer les 7 Nerot. Rashi demande, mais que veut dire El Moul Pene Menorah? Lorsque tu vas allumer la Menorah, il faudrait que cette Menorah, elle puisse être éclairée El Moul Pene Menorah, face à la Menorah. Je ne comprends pas. On est en train d'allumer la Menorah. Hachem dit à Aaron à Kohen, tu sais, lorsque tu vas allumer tes Nerot de Menorah, El Moul Pene Menorah. Ces Nerot doivent briller vers la Menorah. Mais je suis en train d'allumer la Menorah, que veut dire vers la Menorah? Rashi dit de là, Chachamim déduisent que la Menorah, c'est l'axe central. C'est-à-dire que les Chachamim nous enseignent que les flammes, les 6 flammes de la Menorah doivent être dirigées vers l'axe central. Et c'est ça le sens du pasouk. Lorsque tu allumeras la Menorah, El Moul Pene Menorah, face à l'axe central, Yahiru vont éclairer. Alors je vous demande, combien doivent éclairer? Si on dit que les Nerot doivent brûler vers l'axe central, donc combien doivent éclairer vers l'axe central? 6. 6 Nerot. Or, la Torah dit Shivat Hanerot. On ne comprend pas ce que dit le verset. Je répète encore une fois. Hachem dit à Moshe de dire à Aaron, Be'alotra Hanerot, lorsque tu allumeras ta Menorah. D'accord? De quelle façon tu dois l'allumer? El Moul Pene Menorah. Les flammes doivent être dirigées face à l'axe central. Yahiru, d'ailleurs, vous remarquerez que dans les Menorot qu'il y a dans les choules, dans les synagogues, les Chanoukiyot, dessinés avec le Lamnatseyach, toutes les flammes, elles sont dessinées vers l'axe central. Et la flamme centrale est droite. C'est à cause de ce verset-là, parce que c'est comme ça qu'il fallait allumer. Il dit la Torah, donc, lorsque tu allumes, les flammes doivent être dirigées, El Moul Pene Menorah, face à l'axe central, Yahiru vont éclairer combien? Shivat Hanerot, 7 Nerot. Mais les Chachamim demandent, c'est pas 7, c'est 6, puisqu'il y a 6 qui vont éclairer vers l'axe central. Pourquoi on dit 7? Alors écoutez-moi bien ce qui est rapporté dans les Mfarshim, quelque chose d'extraordinaire. On ne parle pas de la Menorah terrestre. Vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Il est vrai que lorsqu'on allume cette Menorah d'en bas, c'est vrai qu'il y a 6 qui vont éclairer vers l'axe central. Mais là, la Torah nous révèle des sodotes, des secrets, des effets déclenchés par la Menorah. Hachem dit à Aaron à Kohen, Ba'alotra et Hanerot. Lorsque tu vas allumer ta Menorah ici sur terre, sache, c'est pas juste un allumage. Ha'alotra, c'est une élévation. C'est quoi l'élévation? Que veut dire s'élever? C'est-à-dire que l'acte terrestre est un acte qui va monter dans les sphères supérieures. Ça va déclencher une avalanche dans l'eau, dans le monde céleste. C'est ça, Ba'alotra. Lorsque moi, sur terre, avec mon petit acte misérable, que je vais faire a priori peut-être misérable, mais en réalité, Hakadosh Baruch Hu donne une importance extraordinaire à l'accomplissement de la mitzvah. C'est pour ça que l'acte humain, c'est un acte qui est primordial, parce que tous les mondes dépendent de l'acte de l'humain. Cet être tout petit, minuscule qu'il soit, battel qu'il soit sur cette terre, mais son acte, son œuvre est une œuvre qui a un effet dans tous les mondes. C'est ce que dévoile la Torah. Be'alotra, il n'y a pas marqué Be'adlikra, il n'y a pas marqué quand tu allumeras, il y a marqué que tu vas élever. Que veut dire élever? C'est-à-dire que l'allumage que tu vas faire, prends conscience que tu es en train d'élever ces flammes. Comment ça les élever? Elles vont s'envoler dans le ciel, ça va déclencher d'en haut, El Moul Pene Menorah, c'est-à-dire l'allumage terrestre, il va être dirigé vers Moul, face de la Menorah. Quelle Menorah? La Menorah du ciel. Yahiru Shivat Hanerot. Là, la Menorah du ciel va éclairer. Donc, nous disent les Chachamim que par l'acte de l'homme, donc on ne parle pas des Nerot d'ici. Évidemment, un homme va allumer ici. Il y aura 6 qui vont éclairer l'acte du milieu. Mais en réalité, le sens caché de ce passouk, de cette mitzvah, c'est que Hachem dévoile à Aaron à Kohen que par son acte terrestre, il va déclencher un allumage dans le ciel. Là, ça va éclairer la vraie Menorah du ciel. Et que veut dire l'éclairage de la Menorah du ciel? Ça signifie quoi? Ça signifie que dans cette Menorah, il y a ce qu'on appelle de l'huile. Et l'huile d'en haut, Alpi Kabbalah, comme il y a marqué dans le Zohar Akadosh Baruch Hu, il déverse l'huile spirituelle sur tous les mondes. Et alors, cette huile va arriver chez nous, qui est l'abondance, la bracha, la santé, la lumière et la vie. Parce que la lumière, c'est la vie. Un homme qui ne voit pas, nous disent les Chachamim,
Un aveugle est considéré comme un mort. Pourquoi? Parce que, mais or enaïm, la lumière des yeux, c'est la vie. Lorsque la Torah nous parle de lumière, elle nous parle de la vie. Elle nous parle de la chokhma. Le Ari Akadosh, Alav Shalom, il dit que lorsqu'on allumait la menorah au Beth Amikdash, dedans, il y avait l'élévation de toutes les neshamot du peuple juif, qui est Ner Hashem Nishmat Adam, car l'âme du juif est comparée à la lumière, au ner. C'est pour ça que lorsqu'il y a un Yartzeit, une commémoration d'un décès, un anniversaire annuel, on allume des nérotes pour un iftar ou pour un tzadik. Pourquoi? Parce que le nerf, ça représente la neshama. C'est une substance, matière qui est visible, mais insaisissable, qui brûle. La neshama, elle est aussi comme ça, qui ner Hashem Nishmat Adam. Le nerf de Hashem, c'est Nishmat Adam. Le nerf de la bougie de Hashem, c'est quoi? C'est la neshama. C'est-à-dire en nous, il y a une flamme qui brûle, il y a une menorah qui brûle tous les jours. C'est quoi? C'est la neshama qui scintille. C'est pour ça que dans la tfila, nous bougeons. Pourquoi on bouge dans la tfila? Pourquoi? Le Rama dit parce qu'il y a marqué parce qu'il y a marqué dans un verset que tout mon corps dit à Hachem, qui est comme toi? Proclame Hachem. Mais il faut savoir une chose, à part le fait que tout le corps se remue pour servir Hachem, mais le corps contient en lui la neshama, et cette neshama, c'est comme une flamme, cette flamme qui est une matière, une substance qui est liée à la bougie. Donc on a un corps physique avec une âme qui est dedans, qui scintille, qui bouge, qui manipule le corps. Lorsque la bougie, la cire se termine, la bougie s'éteint. Eh bien, hélas, après 120 ans, le corps se détériore, eh bien, la flamme s'éteint. La flamme rejoint l'arbre de la vie, le Hetz qui est dans le Gan Eden. Ça, c'est le nerf. Il dit alors le Harizal que pourquoi la Torah a demandé qu'on allume une menorah, c'est pas l'élévation de Nashama du Ham Israël. Et cette menorah, elle représente le peuple juif, comme dit le Chavetz Chaim. La menorah elle-même, il est rapporté dans les Chachamim que la menorah aussi, ça symbolise le jour du Shabbat. Parce que l'axe central, c'est le jour du Shabbat. Il y a 3 bougies à droite, 3 bougies à gauche, 3 flammes à droite, 3 à gauche. Ça représente les trois jours qui sont avant le Shabbat, les 3 jours qui sont après le Shabbat. Comme nous savons bien, selon la Kabbalah, selon le Zohar HaKadosh, nous savons bien que le Shabbat, il démarre le mercredi. Et je vous dis, souvenir d'enfance, qu'Hachem repose l'âme de tous les niftarim et de nos parents. Je me rappelle que ma mère allait à Shalom, elle commençait son Shabbat le mercredi. Le mercredi, au Maroc, on n'avait pas, à l'époque, il y a très longtemps, on n'avait ni congélateur. Bon, les dernières années, on a eu des congèles. Mais à l'époque, il n'y avait pas de congélateur. Il n'y avait pas de stock, il n'y avait pas de surgelé. Il fallait tout préparer avant, tout à la main. Ma mère allait à Shalom le mercredi. Avec mes sœurs, elle préparait, elle commençait à éplucher les pommes de terre, les légumes depuis mercredi. Donc, mercredi, jeudi, vendredi. Et après, les restes du Shabbat, il restait encore jusqu'à je ne sais combien. Le dimanche, les gens venaient, des Israël, des pauvres, même des non-juifs qui venaient. Ma mère, elle leur redonnait. Elle dit, il faut avoir pitié des humains. On fait du chesed, Hachem va nous le rendre. Et ces repas, ils continuaient. Et quand on voit ce qui est marqué dans le Zohar Kadosh, que le Shabbat démarre le mercredi, il démarre le mercredi. C'est comme exactement la menorah. Parce que l'axe central, c'est le Shabbat. C'est la lumière centrale. Via Hirou et l'éclairage de la menorah, elle doit éclairer vers le centre, c'est-à-dire les 6 branches éclairent vers le milieu, c'est-à-dire que les 6 jours de la semaine, pas de dimanche à samedi, pas du tout, de mercredi à mardi, 3 jours avant, 3 jours après. Donc ces 6 jours, ils s'éclairent vers le Shabbat. Et nous disent les Chachamim, comme c'est rappelé dans le Sidur Tfilah de Raphaël, que chaque jour nous devons, lorsqu'on arrive le mercredi, écoutez bien, c'est extraordinaire, vous savez que dans la prière du matin, nous disons Hayom Yom Rishon, le Shabbat Kodesh. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, voici le chant que chantaient les Lévi'im au Beth Amikdash, etc. Yom Rishon, Yom Sheni, ainsi de suite. Eh bien, le mercredi, quand on dit le jour du mercredi, on doit penser, maintenant, je m'apprête à recevoir une partie du Nefesh du Shabbat. Le jeudi, je m'apprête à recevoir Ruach du Shabbat. Le vendredi, je m'apprête à recevoir Neshama du Shabbat. Et le Shabbat arrive, c'est le summum. C'est le summum. Et après,
on redescend doucement, doucement, dimanche, lundi, mardi. Donc, vous voyez que la Ménorah, c'est le Shabbat. Il y a aussi les chokhmot, les sagesses. Il faut savoir qu'il y a 7 chokhmot. Les Koubalim disent qu'il y a 7 sagesses dans le monde. Et l'axe central, c'est la Torah. C'est-à-dire que toutes les sagesses se dirigent vers la Torah. C'est-à-dire qu'ils se trouvent tous dans la Torah. Et ils sont soumis à la Torah. Et tout ça, c'est dans le remède de la Ménorah. Les Avot, la même chose. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron et David. Et Shlomo. Donc, quand on compte, il y a 7. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron et David ou Shlomo. Et l'axe central, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu? Parce que c'est lui qui a amené la Torah. C'est l'axe central. Donc, on voit que la Ménorah est pleine de ceux dedans. Bon, comme prévu, comme on a convenu, respectons les horaires. On a dit 45 minutes, on est passé à 50 minutes. Donc, nous avons 10 minutes de questions. Après les 10 minutes, ça sera à la fin du cours. Donc, si vous avez des questions, avec grand plaisir, je vous écoute. Une question. Est-ce que le Kohen Gadol récitait une bracha spéciale? Il allumait la Ménorah tous les jours? Il me semble qu'il faisait une bracha. Ben, comme nous, on allume. Mais j'imagine qu'il faisait une bracha pour la Ménorah. Et c'est vrai que Nerot Hanouka, on fait la bracha l'adlik ner de Hanouka. Probablement qu'il faisait une bracha pour la adlaka. Possible. Je n'ai pas vu de référence à cela, mais il me semble. Ok. Et une autre question, s'il vous plaît. Pourquoi aujourd'hui on n'allume pas une menorah dans notre shul lorsqu'il y a une tefila? Pourquoi est-ce qu'on limite ça au Beth Amikdash ou à Hanouka et qu'on n'allume pas une menorah tous les jours? Je vois que Baruch il rit parce qu'on a étudié ces halachot dans le Kaf HaChaim Alav Shalom qu'il y a une mitzvah d'allumer dans les shul des nerot. Mitzvah d'allumer des nerot dans les shul. Mon père Alav Shalom, toute sa vie, il s'est occupé d'une shul, la grande shul de Marrakech. Et toute sa vie, depuis très jeune, je me rappelle, il venait très tôt le matin. Comme c'est des gens qui travaillaient, il se levait à 5 heures du matin, il me dit, allez, tu vas aller à la shul. Et je le voyais rentrer, il allumait tous les jours les nerot, tous les jours les nerot. Une mitzvah d'allumer des nerot dans la shul. On n'a pas le droit d'allumer une cigarette de ces nérotes-là. On n'a pas le droit d'en profiter pour un usage personnel. Pourquoi on allume ces nérotes? C'est comme la menorah au Beth Amikdash. Et pas seulement cela. J'ai souvenir d'enfance que dans nos shouls, j'imagine que dans toutes les synagogues sfarades, même Ashkenaz, c'est comme ça, mais au moins de monde sfarade, nos shouls, très longtemps, je me rappelle, on n'allumait pas des veilleuses électriques, les Ilun Neshama, ou pour les tzadikim. On avait des grands verres qu'on remplissait d'huile et qu'il fallait monter sur des échelles pour allumer. Je me rappelle des shouls où les verres étaient accrochés avec des chaînes au plafond et qu'il fallait monter sur des échelles pour allumer toutes les nérotes. C'est impressionnant de voir ça. Maintenant, quand je réalise, impressionnant que le shamash, il montait sur l'échelle pour allumer il mettait l'huile, il allumait le nerf. Et après, bon, il y avait d'autres verres qui étaient au plus bas, mais c'était des grands verres avec de l'huile. Tous ces verres qu'on allumait, c'était pourquoi? Elou Neshama, des niftarim, des tzadikim. Mais le Harizal, il dit lui-même que les nérotes de la menorah, c'était aussi les neshamot du Ham Israël. Donc, il y a d'où la mitzvah d'allumer tout le temps des nérotes dans les choules. Donc, il faut allumer des nérotes. Merci. S'il y a d'autres questions, avec plaisir. J'ai une question, Rabbi Mordechai. Avec plaisir. Tout à l'heure, on a dit par rapport à Adam Arishon comment ça se fait qu'il a fauté parce qu'il n'a pas de Tzara. Donc, on a répondu qu'il a fait ça pour amener la tchouva dans le monde. Oui. Maintenant il y a un principe dans la Torah qui est connu, qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de faire une faute pour faire teshuva. C'est-à-dire que si on prévoit de faire une avera ou qu'on fait une avera, Hachem ne laisse pas nous faire pardonner. Donc, comme Adam Arishon, il a pu délibérément faire une avera comme celle-là pour pouvoir faire teshuva derrière. Chazak ou Baruch. Très, très bonne question. D'abord, nous allons amener ce qui est marqué dans Chazal. Gdola avera lishma, mi mitzvah shel lishma. Grande une avera lishma qu'une mitzvah qui n'est pas lishma. Il se peut que le sens du midrash, le midrash veut dire que Hakadosh Baruch Hu l'a mis dans cette situation-là. Dans le programme de Hachem, il y avait cette notion que Adam Arishon devait fauter. Et entre autres,
quelque part, c'est vrai que l'être humain aurait pu ne pas fauter, mais Akadosh Baruch Hu l'a mis dans cette situation-là. Il se peut que c'est ça le sens du Midrash. Comment se fait-il qu'il a fauté? C'est-à-dire, comment se fait-il qu'Hachem l'a mis dans cette situation alors que la notion de faute n'existait pas encore? Là, le Midrash y répond pour être mechadesh la tchouva dans le monde. Donc, ça répond un peu à ce que tu demandes, que comment l'homme peut fauter, mais un homme ne peut pas fauter délibérément parce qu'un homme, nul n'est censé ignorer la loi. On est chayav de garder les mitzvot. On n'a pas le droit, nous, d'aller fauter et dire je vais faire une faute les Shem Shamaim. D'ailleurs, nous avons la même idée aussi, pour appuyer ce que tu dis. Dans le Mekoshesh Etzim, la Torah nous parle d'un homme qui a été condamné par Moshe Rabbeinu. Et il a été condamné à mort. Et la Gemara dit Mekoshesh Etzim, c'est un tzaddik, mais il a fait ça les Shem Shamaim. Il a été coupé du bois Shabbat, ils l'ont condamné à mort. Et la Gemara dit, dans Maseret Sanhedrin, comment ça se fait qu'il a fait ça? La Gemara dit non, il a fait ça les Shem Shamaim pour montrer aux gens que lorsque la Torah dit qu'il y a une condamnation à mort, c'est vraiment une condamnation à mort. Il a transgressé le Shabbat pour montrer que la condamnation existe. Maintenant, on voit cette notion-là, qu'il y a des tzadikim, des personnages dans la Torah qui ont fait ces actes-là. C'est sûr que nous, à notre niveau, on ne peut pas faire une chose pareille. On n'est pas ces d'argotes-là. La preuve, c'est que lui, il a été condamné à mort. En tout cas, au niveau d'Adam Arishon, je reviens à Adam Arishon, c'est qu'à Kadosh Baruch Hu, normalement, dans l'absolu, l'homme n'aurait pas dû fauter, mais Hachem l'a mis dans une telle situation où il doit fauter, poussé quelque part par le décret de Hachem pour montrer à l'humanité que même quand un homme faute, il peut faire tchouva. Voilà le chidouche. Et pourquoi c'est venu d'Adam Arishon et pas d'un autre homme? Parce que c'est l'homme par excellence. C'est l'homme parfait qui a été créé par les mains de Hachem. De qui on va tirer leçon? C'est de cet homme-là, justement. Parce que c'est lui, l'homme qui est le plus parfait. Il faute. Moi, j'aurais dit quoi? Celui qui a été créé par les mains de Hachem, il faute. Ah ben, il n'a pas de pardon, lui. Eh bien, justement, au contraire. Au contraire, dans les cas les moins probable, Hachem nous montre oui, il y a la tchouva et j'accepte votre tchouva. Et d'ailleurs, le jour de Kippour de chaque année, nous mentionnons qui pour la tchouva? Hayam harat olam, hayom ya'amid memishpat. Pourquoi on dit hayom harat olam? Harat olam, c'est-à-dire quoi? C'est le jour où le monde a été jugé. Qui a été jugé? Adam Arishon, ce jour-là. Il a été jugé ce jour-là. Et c'est pour ça que ça s'appelle harat olam. Parce qu'il a fauté et Hachem lui a pardonné. Et quand on ouvre la Ron à Kodesh du jour de Rosh Hashanah et Kippour, on dit comme toi, Hachem, tu as pardonné à la faute d'Adam Arishon, tu nous pardonneras, nous qui sommes ses descendants. Donc nous voyons que l'homme par excellence, c'est Adam Arishon. On n'aurait pas pu trouver mieux qu'Adam Arishon. Voilà. Hazak Baruch. En tout cas, je tenais à remercier toutes les personnes ici présentes, Tiskola Mitzvot, qu'Hachem vous donne bracha ve'atzlacha, une bonne santé. Et venez nombreux la prochaine fois, comme aujourd'hui, chaque fois, Be'ezrat Hashem, Bruchim Habayim. Et passez un bon Shabbat. Avec plaisir. Merci beaucoup, Hazak Baruch. Merci Rabbi Mordechai. Mazal Tov. Toda Rabba. Je vais juste annoncer à ma soeur qui est en face là maintenant. Il y a le Brit Mila de son petit-fils, je crois, aujourd'hui, de Yoel. C'est aujourd'hui, Nicole? Non, c'est lundi, Bezat Hashem. Bon Brit Mila. Et que des bonnes choses, Bezat Hashem, à tout l'âme Israël. Amen. Shabbat Shalom. Amen. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Shabbat Shalom, Rabbi Mordechai. Shabbat Shalom. Chazak Madame, Chazak Baruch. Shabbat Shalom. On a kiffé, bon Shabbat Shalom, tout de bon. Ça fait plaisir. Je suis très content. Ça fait plaisir. Bon Hachem. Merci, bon Hachem. Allez, bonne soirée. Au revoir.